Tu connais peut-être des gens très intelligents, brillants à l'école, diplômés, et pourtant incapables de gérer leurs émotions, incapables de s'entendre avec les autres. Et tu connais peut-être aussi des gens moins diplômés, mais qui réussissent partout où ils vont, qui inspirent confiance, qui savent exactement quoi dire dans chaque situation. Pourquoi cette différence ? Goleman cite une étude fascinante. Des chercheurs ont suivi des enfants de 4 ans. On leur mettait un marshmallow devant eux. Et on leur disait, si tu attends 15 minutes sans le manger, tu en auras 2. Certains enfants croquaient le marshmallow immédiatement. D'autres résistaient. Ils se cachèrent les yeux. Ils chantaient pour se distraire. Ils attendaient. 20 ans plus tard, les chercheurs ont retrouvé ces enfants. Ceux qui avaient attendu avaient de meilleures notes, de meilleures relations, de meilleures carrières. Ce test du marshmallow est devenu l'une des études les plus célèbres en psychologie. Et son message est clair. La capacité à gérer ses émotions dès l'enfance prédit le succès bien mieux que le QI. C'est la question que pose Daniel Goleman dans l'intelligence émotionnelle. Publié en 1995, ce livre a révolutionné notre façon de comprendre le succès et les relations humaines. Aujourd'hui, je te donne les idées clés. Reste jusqu'à la fin. La dernière idée pourrait changer tes relations pour toujours. Commençons par le contexte. Pendant des décennies, on a cru que l'intelligence, le fameux QI, était le meilleur prédicteur du succès. Plus tu es intelligent, plus tu réussiras. Goleman remet tout en question. Ses recherches montrent que le QI ne représente qu'une petite partie de ce qui détermine le succès dans la vie. Le reste, c'est ce qu'il appelle l'intelligence émotionnelle, ou QE. Et contrairement au QI, l'intelligence émotionnelle se développe. Elle s'apprend. Elle s'entraîne. À tout âge. Alors c'est quoi exactement l'intelligence émotionnelle ? Goleman la divise en 5 composantes. La première, la conscience de soi. C'est la capacité de reconnaître tes propres émotions, au moment où elles apparaissent. Ça semble simple, mais la plupart des gens ne savent pas vraiment ce qu'ils ressentent. Ils disent « je suis stressé » alors qu'ils sont en réalité effrayés, ou blessés, ou humiliés. La conscience de soi, c'est cette capacité à nommer précisément ce qui se passe en toi. Et plus tu nommes précisément une émotion, moins elle te contrôle. Voici quelque chose de concret. Goleman explique que les émotions ont une fonction. Elles ne sont pas là par hasard. La peur te protège du danger. La colère te signale qu'une limite a été franchie. La tristesse t'indique qu'une perte est importante pour toi. La joie te montre ce qui te nourrit vraiment. Le problème n'est pas d'avoir des émotions. Le problème, c'est de ne pas savoir les lire. Une personne qui ne reconnaît pas sa colère va l'exprimer de façon passive-agressive sans s'en rendre compte. Une personne qui ne reconnaît pas sa peur va éviter des situations importantes par réflexe. La conscience de soi, c'est apprendre à lire ces signaux et à les utiliser comme information, plutôt que de les subir. La deuxième composante, la maîtrise de soi. C'est la capacité de gérer tes émotions. Pas de les supprimer, pas de les ignorer, mais de ne pas les laisser dicter tes actions. Quelqu'un te critique devant tout le monde. Ta première réaction instinctive est peut-être la colère, ou la honte. La maîtrise de soi, c'est ce moment entre l'émotion et la réaction. Ce choix conscient de comment répondre. Goleman montre que les personnes avec une haute maîtrise de soi sont plus fiables, plus respectées et plus efficaces sous pression. Goleman parle d'une compétence très concrète, la gestion du stress. Sous pression, le cerveau émotionnel prend souvent le dessus. On appelle ça le détournement amygdalien. L'amygdale, la partie du cerveau qui gère la peur, envoie un signal d'alarme, et le cerveau rationnel est temporairement mis hors service.
Tu connais ce sentiment. Quand tu dis quelque chose sous le coup de la colère que tu regrettes immédiatement. Quand tu bloques totalement dans une situation de stress. Quand tu prends une décision impulsive que tu n'aurais jamais prise à tête reposée. La bonne nouvelle, on peut entraîner son cerveau à ralentir ce mécanisme. Pas en supprimant les émotions, mais en créant une pause consciente entre l'émotion et la réaction. Même une seconde suffit. La troisième composante, la motivation. Goleman parle ici d'une motivation qui vient de l'intérieur. Pas pour l'argent, pas pour la reconnaissance, mais pour la satisfaction de faire quelque chose de bien. Les personnes avec une haute intelligence émotionnelle sont souvent passionnées par ce qu'elles font. Elles persistent face aux obstacles. Elles maintiennent leur optimisme même dans les moments difficiles. Cette résilience émotionnelle est l'une des caractéristiques les plus puissantes du succès à long terme. La quatrième composante, l'empathie. C'est la capacité de ressentir ce que les autres ressentent, de se mettre à leur place, de comprendre leur point de vue. L'empathie ne veut pas dire être d'accord avec tout le monde. Ça veut dire comprendre pourquoi les autres pensent et ressentent ce qu'ils pensent et ressentent. Dans le monde professionnel, l'empathie est une compétence rare et précieuse. Les meilleurs leaders, les meilleurs vendeurs, les meilleurs négociateurs ont tous une empathie très développée. Ils savent lire une salle. Ils savent quand insister et quand reculer. Goleman distingue 3 types d'empathie. L'empathie cognitive, c'est comprendre intellectuellement ce que l'autre ressent, se mettre à sa place mentalement. L'empathie émotionnelle, c'est ressentir ce que l'autre ressent, être touché par sa douleur ou sa joie. Et l'empathie compassionnelle, c'est comprendre, ressentir et vouloir aider. Les meilleurs leaders combinent les 3. Ils comprennent la situation de l'autre. Ils ne sont pas insensibles à sa douleur. Et ils cherchent activement des solutions. Goleman cite aussi une étude sur les médecins. Les médecins avec une haute empathie sont moins souvent poursuivis en justice. Non pas parce qu'ils font moins d'erreurs, mais parce que leurs patients se sentent entendus et pardonnent plus facilement. La 5e composante, les compétences sociales. C'est la capacité de gérer les relations, de communiquer clairement, de résoudre les conflits, d'inspirer et d'influencer les autres. Goleman montre que les personnes avec de hautes compétences sociales créent des réseaux solides. Elles savent trouver des terrains d'entente. Et elles font avancer les choses même sans autorité formelle. En résumé, elles savent travailler avec les gens. Et dans un monde où presque tout dépend des relations humaines, c'est une compétence décisive. Une idée particulièrement marquante dans ce livre, le détournement amygdalien. L'amygdale est la partie du cerveau qui gère les émotions, et notamment la réaction de peur ou de menace. Dans certaines situations intenses, l'amygdale prend le contrôle. Elle court-circuite le cerveau rationnel. Et tu réagis de façon instinctive, primaire, parfois irrationnelle. Tu dis quelque chose que tu regretteras. Tu claques une porte. Tu envoies un email que tu n'aurais pas dû envoyer. Goleman explique que reconnaître ce phénomène, c'est déjà une façon de le maîtriser. Quand tu sens que tu perds le contrôle, une simple pause de quelques secondes suffit souvent à reprendre la main. Soyons honnêtes sur ce livre. Certaines parties sont très académiques. Goleman est chercheur. Il cite beaucoup d'études. Ça peut être dense par moments. Mais les idées centrales sont universelles et intemporelles. Et surtout applicables immédiatement. Pas besoin d'années de thérapie pour commencer à développer son intelligence émotionnelle. Il suffit de commencer à s'observer. Une dernière idée importante de Goleman. L'intelligence émotionnelle se développe tout au long de la vie. Contrairement au QI, qui reste relativement stable. Et les périodes de crise sont souvent celles où on progresse le plus.
un échec professionnel, une rupture, un conflit difficile. Ces moments douloureux sont en réalité des occasions d'apprendre. Sur soi, sur ses réactions, sur ses déclencheurs émotionnels. Goleman dit quelque chose de puissant. Les personnes émotionnellement intelligentes ne sont pas celles qui n'ont pas de problème. Ce sont celles qui ont appris à traverser les problèmes, sans se laisser détruire par eux. Alors qu'est-ce qu'on retient ? 1. Le QI ne suffit pas. L'intelligence émotionnelle est souvent plus déterminante pour le succès. 2. La conscience de soi est le point de départ. Apprends à nommer précisément ce que tu ressens. 3. Entre une émotion et une réaction, il y a toujours un choix. 4. L'empathie n'est pas une faiblesse. C'est l'une des compétences les plus puissantes qui existent. L'intelligence émotionnelle ne se développe pas du jour au lendemain. Mais chaque interaction est une occasion de pratiquer. Chaque émotion difficile est une opportunité d'apprendre. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Cerveau Actif. Chaque semaine, un livre résumé en moins de 15 minutes. À très bientôt.